Voilà, donc c'est parti. Juste, je te donne le nom. C'est Rivka Anaël Louski Bat Zahara Régine. יהיה לעילוי נשמתה, תהא נשמתה צרורה בצרור החיים. Amen. Famille également soit Nechama Min Hashamayim de cette tragédie. Qu'au milieu de rien, eh ben, quelqu'un puisse avoir un arrêt cardiaque, d'être recueilli par Akadosh Baruch Hu. C'est une tragédie et Bémet voit que lorsque Akadosh Baruch Hu décide Tahtor Kitzba Lechol Biriotecha, Bémet c'est Kipshuto Pshuto Kemashmaro. Quand on dit à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il fixe le premier et le dernier jour de chacun, c'est une réalité. Et donc, Bezrat Hashem, on prie pour les Haïm Tovim ou Shalom Bifrat, que maintenant on est en Haït Milhama, Haït Gvura. Hein. Alors j'aimerais avec vous, on continue dans notre étude au sujet de la guerre et tout autour de Parashat Hashavua. Et j'aimerais moi m'arrêter sur deux points qui sont frappants, qui sont majeurs. Un, dans ce que nous vivons, et deux, tout au long du Sefer Bereshit. Alors d'abord, par rapport à ce que nous vivons, il y a un pasouk dans la paracha. Si tu continues un peu, Jérémie, là où tu te trouves, même si je t'ai pas demandé de le voir, va à quelques psoukim après. Il y a un pasouk qui dit, vas-y, continue encore quelques, jusqu'à la fin de cette montée presque. Encore. Le pasouk dit, continue, Vahi hittat Elohim al he'arim asher tzivivotechem velo radefu achare bnei Yaakov. Voilà, c'est là. Descends encore un peu. Là, c'est la prochaine page. Voilà. On dit Vaïsaou. Après l'événement bien connu de Dina, qui a été violée par un prince, par un Shechem, et Shimon et Lévi qui ont essayé de sauver l'honneur de la famille. Pardon, et je pense que ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est pas seulement l'honneur de la famille, mais l'honneur du peuple. Ça c'est ce qu'on va essayer d'étudier, comment les Farshim ont lu et ont expliqué cet événement. On dit que l'ensemble de l'humanité, on va dire tous les peuples de l'entourage de Ham Israël, ont voulu se mêler et ont voulu s'attaquer à Yaakov et à ses enfants. Mais il y a eu un S. Vaïsaou, Vaïhitat Elohim ale'arim asher tzivivoteihem, velo radefu achare ben Yaakov. Kadosh Baruch Hu a installé une sorte de peur incompréhensible, une sorte de force dissuasive de ne pas vouloir s'attaquer, une aura qui accompagnait Yaakov et ses enfants, et personne ne s'est attaqué à eux. Alors, le premier midrash que je t'ai demandé de mettre, Jérémie, c'est le midrash de Bereshit Rabbah sur ce passouk-là. Voilà, éphémérode. Kol hakavod. Kol hakavod parce que j'ai donné à Jérémie les Mekorot à 19h52. Alors, Vaïsaou, Vaïhitat Elohim. Dit le midrash. Amar Rabbi Shmuel, Bishlosha mikomot nitkansu ovdei kochavim la'asot milchama im bnei Yaakov, velo iniach lahem hakadosh baruch. À trois moments de l'humanité, à trois moments de l'histoire du monde, les Umot Orlam ont voulu s'attaquer à Béné Yaakov dans le sens de Béné Israël, pas seulement Béné Yaakov, les enfants d'Yaakov Avinu, Béné Israël. Le premier, et Kadosh Baruch Hu ne les a pas laissés. Le premier, Tirtiv, Vaïsaou, Vaïhitat Elohim. Autant de Shechem, Shenit Bimei Yehonatan, Vatirgaz Haaretz, Vatei Echredata Elohim. Parce que Israël a battu les Philistins, tous les peuples de l'entourage des Philistins ont voulu s'attaquer à nous. Lorsque Yehoshua s'est attaqué au roi du nord de Hatzor, et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tous les rois qui voulaient s'attaquer à nous n'ont pas pu s'attaquer à nous. J'aimerais m'arrêter, moi, sur deux éléments de ce midrash. D'abord, lorsque Am Israël fait la guerre, même s'il fait une guerre qui est particulière face à
à un ennemi. Les Umot Ha'olam bouillonnent. Les Umot Ha'olam sont interpellés. Les Umot Ha'olam se sentent concernés. Les Umot Ha'olam veulent prendre part à cette guerre. Et on le voit aujourd'hui plus que jamais. Toutes les Umot Ha'olam sont sur le qui-vive de vouloir intervenir. Que ce soit nos voisins directs au Liban, que ce soit nos voisins un peu plus lointains au Yémen et en Iran, que ce soit les Russes on parle facilement d'une troisième guerre mondiale qui n'aura pas lieu. Mais potentiellement, on a ici, autour de Am Israël, le plus petit pays du Moyen-Orient, et on interpelle l'humanité entière. Mais, Ma'aseh Avot Siman Labanim, Hittat Elohim. Kadosh Baruch Hu installe comme une sorte de, on espère, Ma'aseh Avot Siman Labanim, sorte de force de dissuasion innée qu'on avait pendant longtemps, qu'on a perdu, lorsque le Kavod Leumi est tombé dans cette dernière guerre de Simchat Torah, et qu'on espère qu'on va regagner. Mais l'essentiel de l'étude que je voulais ramener autour de ce Midrash, c'est que lorsqu'il est question d'une guerre autour de Ham Israël, ce n'est pas un événement sporadique ou un événement qui est mécommis, mais c'est un événement mondial. Je vous parlerai à n'importe qui regarde les infos, que ce soit en France ou autre part. Les 20 premières minutes du JT sont consacrées à la guerre en Israël. Peut-être un peu moins maintenant qu'on est sur le cessez-le-feu, ou peut-être plus maintenant où il y a des libérations. On interpelle l'humanité entière. Et on voit que les trois moments qui sont ramenés ici ont tous trait à d'abord Eretz Israël, Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, c'est la conquête d'Eretz Israël. Et Jonathan, c'est la guerre contre les Philistins. C'est notre capacité, comme ce qu'on avait approfondi, à vouloir approfondir notre malchout, pouvoir étoffer notre souveraineté face à ceux qui se lèvent contre nous sans arrêt pour nous enlever notre souveraineté, les Philistins. Donc les Pélishtim, Palestiniens. Premier, et ça on le voit, ce Maaseh Avot Siman Abadim commence, on va dire, dans la première guerre à proprement parler qu'on a fait en tant que Béné Israël. Parce qu'Abraham, il a fait des guerres. Mais Béné Yaakov, c'est-à-dire que là, et ça c'est une deuxième chose que je veux vouloir voir avec vous, c'est que on fait ce shiur-là depuis pas mal de temps. On veut montrer, depuis Toldot, on a parlé de ça, on a parlé la semaine dernière chez Jérémie, Parashat Vayetze, du Yadaim et des Esav qu'on sait utiliser. Am Israël a cette capacité d'utiliser Yadaim et Esav, de mettre les habits pour pouvoir s'attaquer, pour pouvoir faire la guerre, pour pouvoir faire de la ruse, comme ce qu'a commencé à dire Jérémie. Oui, comment sont venus Béni Yaakov? Bemirma Vaidaber. Ils sont venus Bemirma. On voit que pas seulement Yaakov c'est utiliser la mirma, Ba'ahicha bemirma, le même Ba'ahicha bemirma qu'a dit Yitzhak à Esav, eh ben, on a ce même bemirma vaïdaberu de Shimon et Lévi qui se sont joués de Shechem. Alors bien sûr, toute étude autour de Shechem devra nécessiter ensuite quelle était la itnagdout de Yaakov face à cet acte. Mais en tout cas, Béné et Yaakov sont venus et qu'est-ce qu'ils ont dit? Yomeru ont-ils utilisé notre sœur comme une femme de mauvaise fréquentation? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont venus pourquoi? Ils ont tué une ville entière. Pourquoi? Ils n'ont pas tué une ville sans raison. Ils ont tué une ville, ils sont partis s'attaquer pour le kavod leumi. C'est un kavod leumi שאנחנו רוצים לייסד ולהחזיר. Donc ça, c'est le premier accord. Deuxième accord, Jérémie, tu peux mettre Midrash Tanhuma. Alors, sur Parashat Noach, Il y a plusieurs. Alors, non, c'est sur le Passouk. Alors, descends. Ah, voilà. Donc, il y en a plusieurs. Voilà, Oui, c'est là, j'y suis. C'est là, c'est bon, une seconde. Descends un peu.
C'était avant, c'était Youdzaïn, on a vu. Oui, arrête. Il y en a plusieurs, regardez, Laurent, c'est tous la même chose. Encore, vas-y. Jérémy, moi je l'ai sous les yeux, je vais te dire exactement c'est lequel. Il commence par Shin Ktiv ou Rabbi Ivu. C'est avant Vayomeru Ishel Re'ehu. Descends. C'est avant Vayomeru Ishel Re'ehu. Descends. Descends un peu. Remonte, remonte, on va voir peut-être, tu as raison. Alors attends. Voir ça doucement. Ah voilà, c'est au milieu. Au milieu, il y a un endroit marqué au début d'une ligne Rabbi Ivu Beshem Rabbi Yossi Agelili. Voilà, exactement, là où tu as ton curseur. Rabbi Ivu Beshem Rabbi Yossi Agelili Omer. Beshlosha Mekomot Halku Ba'e Olam Ala Kadosh Baruchu. C'est ce que je vais essayer d'étudier avec vous. Qu'est-ce qui interpelle les Umot HaOlam de vouloir venir et se sentir concernés aux guerres qui touchent Israël? Parce que toute personne qui touche à un cheveu d'Israël, il touche à Kadosh Baruch Hu. Et regardez les psukim qui vont être dits ici. 3 moments, les Umot HaOlam se sont ligués contre qui? Contre Akadosh Baruch Hu. Ahad Kan, Migdal Bavel. Très bien. Ahad Bime Yehoshua. Shneemar Vaikabetsu Yahdav Leilachem Im Yehoshua Veim Israël. Pe-Ehad. Lorsque Am Israël rentre en Eretz Israël, veut devenir souverain de sa terre, sur sa terre, veut arriver au dessein divin de sortir d'Égypte, de recevoir la Torah et de rentrer en Eretz Israël, toutes les Umot HaOlam viennent se liguer contre nous à l'image de la tour de Babel. C'était l'humanité entière, où l'humanité entière a été punie. Et la dernière, Gog ou Magog, les Atid Lavo, Ahad Bime Gog ou Magog, Tiertsevu Malchaeres Verozenim Ozuyahad, Al Adonai ve'al Meshiho, quelqu'un qui se lève contre Kadosh Baruch Hu, il se lève contre Am Israël. Là-bas, Rachid dit Al Hashem ve'al Meshiho. Nous sommes la conscience de l'humanité. Notre devenir interpelle tout un chacun parce qu'ils se sentent concernés. Ils savent que Shem Hashem est appelé sur nous. Israël, Shmenu Karata Bishmecha. Le nom de Akadosh Baruch Hu est appelé sur nous, le nôtre sur celui de Akadosh Baruch Hu. 7. Se lever de bouclier permanent à chaque fois que Ram Israël vient et agit autour de Eretz Israël, comme au temps de Yehoshua, comme au temps de Yaakov Avinu, comme au temps de Jonathan, comme au temps de chacun des personnes qu'on a pu lire dans les 2 midrashim précédents, ça nous montre la centralité des guerres que nous vivons. Et Mimeïla, ça nous permet d'élargir le Mabat. Et là, c'est très important ce que je vais essayer de vous dire. Pardonnez-moi. Il y en a qui passent leur temps. Et on ne parle pas ici de la gravité de la chose, ou c'est ce que c'est grave, c'est pas grave, est-ce que les hatoufim, hasve shalom, ils sont miskenim ou ils sont pas miskenim. On connaît tous Agmara dans Bahavatra qui dit que la plus grande des punitions, c'est d'être pris en otage. C'est pire que toutes les souffrances, c'est pire que tout. C'est pas quelque chose qu'il y a à démontrer. Le sével des familles, le sével des hatoufim, ifshar l'etaïr. Mais la question, elle est, lorsque nous sommes en guerre, où doivent être nos marchavot? Où nos marchavot sont concentrés? Nos marchavot, elles doivent être concentrées qu'ici, il ne s'agit pas d'un événement qui est dans un microcosme entre une petite dispute qui se passe dans une parcelle de terre au bout du monde, mais il s'agit ici d'un événement mondial. Il s'agit d'un événement mondial qui est aussi pour des générations qui est éternelle. C'est-à-dire que quand on voit un événement dans son ensemble en largeur et en hauteur, subitement, les différents... Quelqu'un veut dire, mais attends, il y a quelque chose de terrible qui se passe. Il y a nos hayalim, ça fait presque 2 mois, qui sont dans le froid, dans le nord, en train d'attendre qu'il se passe quelque chose avec la pluie. Ils ont laissé femmes et enfants. C'est vraiment quelque chose qui est terrible. Les femmes avec les enfants tout seuls, les hayalim qui sont dans un effort de guerre extraordinaire, sans compter le haïkar du Mahamad Samir Hamti qui se trouve à Gaza. Mais quand on prend l'événement dans sa
vraie envergure, on comprend qu'il s'agit ici du devenir de l'humanité. Qu'est-ce que pèse 2 mois face à des centaines et des milliers d'années? On vient de 2000 ans de galoute. Et là, il s'agit de 2 mois, de quelques jours. Il s'agit d'un sével qui est particulier par rapport à un sével d'un peuple entier pendant 2000 ans. Les choses prennent une autre place quand on arrive à regarder. Les personnes qui n'ont pas forcément intérêt, qui ne veulent pas que la guerre continue, ils vont dire, oh là là, ce jeune garçon, ce jeune enfant, cette jeune maman, ils essayent de rapetisser à un tsar ishi, le tsar d'une Oumma entière. Et essayent de limiter la portée des événements que nous vivons à quelque chose de particulier. Or, c'est faux. On doit à aucun moment, tout avec le tsar, qu'on ne doit pas du tout les alzel, de kol yahid ve yahid, on doit à aucun moment perdre de vue que ce que nous vivons ici, c'est aroé umot mitgarot zobezo itzfe le ragle Mashiach. Celui qui voit des umot haolam qui se disputent, il voit qu'Akadosh Baruch Hu amène le Mashiach. Et s'il voit que Am Israël, il est dans la bagarre, pas régler Mashiach. Mashiach Hatzmo arrive. Pourquoi Mashiach? C'est pas que le Mashiach va arriver sur un tapis rouge. Parce qu'il y a ici des ta'alichim qui sont des. Kadosh Baruch Hu organise des mouvements dans le monde. C'est ici des processus amukim qui se passent, qui changent la psychologie de toute la Oumma, qui changent la Toda'a de l'humanité entière, qui commence à comprendre que le problème de Ham Israël est peut-être le problème de l'humanité entière. Et c'est des ta'alichim amukim, comme ce qu'on sait mettre le doigt sur la Révolution française, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a changé la face du monde. Il est possible que chaque guerre qui se passe avec Ham Israël, ce sont les ta'alichim qui changent la face du monde, mamash. Et donc, Mimeïla, le fait de s'arrêter sur le Sevel, d'un particulier ou d'un autre, c'est pas que c'est faux. On ne vient pas du tout ni mépriser, ni minimiser, ni cacher, mais on essaye de le mettre dans son contexte. Et on a, comme ce qu'a dit le Rav Kook après au Meoraot Tarpat, lorsque à Hebron, ils ont égorgé une centaine de juifs d'une manière sauvage, qui est, je ne sais même pas si c'était à la hauteur de ce qu'on a vécu dans ces 2 derniers mois. Le Rav Kook a crié. D'abord, le Rav Kook s'est évanoui quand on lui a dit. C'est-à-dire que le Regesh Ishi et le Tsar et l'Ishtatfut, elle est pshuta, elle est évidente, elle est élémentaire. Et on n'a en aucun cas le droit de laquelle roche. Mais après, il a fait un espèce, il a dit Al Mavet Giborim, Al Mod Giborim, Lo Bochim. Des Kedoshim Elyonim qui nous quittent, on ne pleure pas. Pourquoi? Parce que l'envergure de leur portée, elle n'est pas à limiter, à résumer comme ce qu'on peut limiter ou résumer la personnalité, la vie d'une personne particulière. Il s'agit ici de la Oumma. Ces Giborim-là parlent comme des Shlichet Sibour de la Oumma entière. C'est un autre registre. Ce registre qui est national. À la hauteur de ce national, toutes les Oumot Ha'olam aussi sont concernées. Il s'agit ici d'événements, on vit quelque chose d'historique. Je ne vous dis pas, vous pourrez raconter à vos enfants, nous sommes les acteurs, que ce soit par nos prières, que ce soit par notre étude, que ce soit par nos hayalim qui sont de manière effective. De manière effective, nous sommes les acteurs du changement de la face du monde. Et on le vit aujourd'hui. Et on le voit que c'était comme ça pendant tous les moments de l'humanité. Avec Yehoshua, avec Jonathan, et les Umot Ha'olam le sentent. Et même s'ils ne savent pas le dire, ils le sentent. C'est pour ça qu'ils sont réactifs et qu'ils participent à tout. Dans ce cadre-là, j'aimerais maintenant me tourner vers l'événement de Shimon et Lévi qui ont décidé de tuer toute la ville parce qu'il y a une personne qui a violé leur sœur. Était-ce justifié ou était-ce exagéré? Dans quel cadre ils se sont permis de faire une chose pareille? Est-ce que c'était une réaction proportionnelle? C'est de ça qui parlent c'est de ça qui parlent les médias. Non, parce que les médias étrangers, quand ils parlent aux Israéliens, ils leur disent est-ce que Israël réagit d'une manière proportionnelle? Voilà.
C'est extraordinaire, je te dire, Jérémy. Tu me diras, je n'ai pas encore trouvé en hébreu le correspondant à la mauvaise foi. Mauvaise foi. Je n'ai pas trouvé la traduction mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, c'est pas possible. Il faut trouver. Il y a des tonnes d'exemples, hein, évidemment, la BBC, CNN, Sky News, MSNBC, sans arrêt, tous les grands médias du monde, quand ils parlent israélien, d'accord, mais est-ce que c'est proportionnel? Hein, et la France aussi, bien sûr. C'est ce qu'on appelle Behidur, de la mauvaise foi. Si quelqu'un me donne, il y a plusieurs mots que je n'arrive pas à trouver l'équivalent en hébreu. Le mot mépris. C'est pas la tzviout, c'est autre chose. Ouais, c'est de la mauvaise foi. C'est extraordinaire. Aval Besséder, je vois qu'Arega, nous, on a bien compris ce que ça veut dire la mauvaise foi. On n'a pas besoin qu'on nous traduise. C'est de la mauvaise foi. Et venez, on va essayer de voir ici. C'est exactement, ta remarque, Jérémy, c'est exactement le tremplin pour continuer dans les paroles du Ramban et du Maharal qui sont édifiants à ce propos. Alors, essaye de revenir en arrière, parce que là, je t'ai fait descendre. Il faut remonter en arrière. C'est un peu difficile, ça va être un peu pénible dans le Ramban ici, mais on va s'arranger. Alors, vas-y, passe, parce qu'on va pas tout lire. Alors, passe le Ramban, on va aller, c'est très long ce Ramban. Alors, j'aimerais aller, moi, vers ce qui nous intéresse. Voilà. Alors, vas-y. On le voit mal, malheureusement. Non, mais c'est pas de ce côté-là. Je vais prendre plus vers la fin, voilà. L'autre côté. Oui. C'est plus vers la deuxième colonne. Voilà. Alors, je vais te dire tout de suite. Aval ha'inyan. Oui. Aval ha'inyan shechem ki bnei Yaakov. Pardon. Ba'avour. Moi, vous allez le lire, moi j'ai la vraie version sous les yeux. Vous allez compléter avec vos yeux. Ki bnei Yaakov ba'avour shehayu anshe shechem resha'im ודמם חשוב להם כמים. רצו להינקם מהם בחרב נוקמת. Ça veut dire quoi? L'action de Yaakov, comme ce qu'on va voir tout de suite, et de ses enfants, a été disproportionnée. Ils ont agi pour venger le kavod de leur sœur. Plus encore, venger le kavod de la Ouma. Parce que, mine de rien, dans cette paracha, il y a eu un changement drastique. De Yaakov, on est passé à Israël. De Yaakov, on est passé à Béné Yaakov. Or, on sait que Béné Israël, c'est maintenant le Gar'in. On est maintenant avec le noyau qui va être duquel va pousser tout Am Israël. Am Israël agit maintenant en tant que Ouma. Qu'est-ce qu'il dit, Shechem? Vehainu le'am ehad. Quel Am? On n'est pas Am. On savait déjà que Yaakov et ses enfants étaient un Am bifnei atzmo. Lorsque Yaakov et ses enfants sont sortis en guerre, comme ce qu'on va voir tout de suite, ils sont sortis pour sauver le kavod de la Ouma. Yesh Moussa Kazé. On vient sauver le kavod les Oumi. Et à ce titre, il n'est pas question maintenant de faire proportionné ou disproportionné. On fera ce qu'on doit faire pour pouvoir rendre le kavod à la Ouma. Alors, je continue à lire. Hargou amelech vechol anshe'iro ki avadav hem v'salem el mishma'ato. Le roi a fait une erreur, bon, on tue tout le monde. On ne va pas dire c'est monsieur Sinoir qui a fait la chose, c'est que lui qu'on doit tuer. Pas du tout. Chacun comprend que quand il y a un dirigeant et il y a un peuple, si le dirigeant a fait une erreur, toutes les personnes qui sont les citoyens de sa nation, eux aussi sont passibles de l'erreur qu'a fait le roi. On ne va pas dire non, mais c'est que le roi. Vous avez dit que c'est de la mauvaise foi parce que c'est une compréhension élémentaire de comment le rapport entre les Ummot à Olam, entre une Ouma Velachon, comment chacun se comporte, une nation face à une autre nation. Je saute ici. Et Yaakov Amar Lahem, après la parenthèse, et Yaakov Amar Lahem Bekan,
qui hevi'uhu besakana. Yaakov, il n'aura pas dit c'est pas juste ce que vous avez fait. Très loin, c'est plus loin. Il a dit c'est plus vous fort, m'avez ouais. mis en danger. Vous m'avez mis en danger qui? Je continue. שנאמר עכרתם אותי להבאישני. ולכן אמר ארור אפם כי עשו חמאס לאנשי העיר שאמרו להם במעמדו וישבנו איתכם והיינו לעם אחד. והם היו בוחרים בהם ובוטחים בהם בוחרים בהם ובעטו בדברם ובטחו בדברם והרגו אותם בחרב חינם כי לא הרעו להם כלל. Alors, ici, comme si le Ramban dit deux raisons pour lesquelles Yaakov les a repris. D'abord, parce qu'ils l'ont mis en danger. Ensuite, parce que c'était peut-être pas légitime d'avoir tué tout le monde. Mais regardez ce que continue à dire le Ramban. Ve'im na'amin be'sefer mechemot bnei Yaakov, ba'alehem pachalehem ki ne'esfu anshe shechem ve'asu imem shalosh milchamot gdolot. ולולא אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם היו בסכנה. Rabbeinu Tam dans le Sefer Hayashar nous dit il y a un chidouche, chose qui n'est pas forcément connue, c'est que Yaakov aussi, il a mis l'uniforme et il est parti faire la guerre avec Yaakov, avec Shimon et Lévi. Shimon et Lévi qui ont fait la guerre n'étaient pas tout seuls. Yaakov lui-même est parti pour les aider. Le Ramban va dire, c'est un pasuk mefourash. Asher lakachti, fani natati lecha shechem ahad alachecha. Moi, j'ai pris la ville de Shechem. Asher lakachti miyada emori, que j'ai pris de l'Émoréen Shechem. Beharbi uvkashti. Alors, on a beau faire la dracha dans toutes les synagogues, Betzloti ou Bebarouti, mais Beharbi ou Vkashti, ça reste le glaive et l'épée. Le glaive et le tir à l'arc. Yaakov Avinu lui-même est parti pour faire la guerre. Il est parti aider Shimon et Lévi. Écoutez bien. ואמרו, התכנסו כל סביבותיהם להזדבק להם. חגר יעקב כלי מלחמה כנגדן, כמו שכתב רש"י. אבל הכתוב יקצר בזה, כי היה נס נסתר. כי אנשים גיבורים היו. וכאלו זרוע מושיעה למו. Il dit, c'est ça ce que je voulais vous dire. On a des nissim permanents. En guerre, Tzahal a des nissim permanents. C'est des nissim qui sont Bederech HaTeva, dit le Ramban, Nes Nistar. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement la si'ata d'Ishmaïa qu'on peut avoir de tirer et de tuer la personne au premier coup, ou de tenter quelque chose et d'arriver finalement de sentir, de taper au bon endroit, ou de bouger au dernier moment et d'être sauvé de quelque chose qui nous tombe dessus. Ça s'appelle Nes Nistar. Yaakov, quand il est parti, il a fait une guerre contre énormément de monde, il est sorti, il les a réussi, tout le monde a eu peur de lui. Mais le pasuk n'a pas raconté, parce que Nes Nistar, Kenashim, Giborim Ayu, fait Ke'ilu, Zero'a Moshi'a Lamo, Kasher Kitzer HaKatov, on voit que le pasuk ne raconte pas toujours tous les nissim. Kasher Kitzer HaKatov, Benyan Avram et Yorkazdim, ולא הזכיר מלחמת עשיו עם החורי, ולהזכיר בכאן כי היה חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא נאספו כולם מלרדות אחרי בני יעקב, כי היו נופלים עליהם כחול אשר על שפת הים. S'ils avaient décidé de s'attaquer à nous, ça aurait été des milliers, des centaines de milliers de personnes face à Yaakov et ses enfants. C'est sûr qu'ils auraient perdu. וזאת העם, חיטת אלוהים, כי נפלה עליהם אימתה ופחד מן הגבורה אשר ראו במלחמה. Ils ont eu une peur, quand ils ont vu Yaakov qui est entré, ils ont eu une peur comme une sorte de, comment dire, dissuasion innée qui les a empêchés de s'attaquer à Yaakov. Et je termine ici. La reine Katouf va y avoir Yaakov Louza. Ici, voilà. Voilà. Le Kachamar va y avoir Yaakov Louza. הוא וכל העם אשר עמו להודיע שלא נפקד מהם ולא מעבדיהם איש במלחמה. Alors moi, c'est ce que je veux vous dire ici, c'est que on a ici, quand on vient pour s'attaquer contre ces personnes-là, c'est Rechaim, c'est Anashim Nitravim, on ne vient pas seulement les Arzir et Abitachon la Ouma, chose qui est évidente. On vient les Arzir et Kavod la Oumi. Shtanu Bizayon, que Haboura, chez les terroristes, qui sont certes nombreux, aient pu nous attaquer, aient pu rentrer dans notre territoire, aient pu oser
s'attaquer à nous, et puis oser capturer de nos enfants, tzaddikim, théorim, de Bnei Israël, Hashem Nikra Alehem. Et là, il n'est pas question d'une réaction proportionnée ou disproportionnée. Il est question d'un peuple contre un autre. Il est question du kavod aleoumi. Et ça, je te demande, Jérémie, vas-y, va dans le Maharal, dans Gourarié, qui va dire ça, Batsura achib shuta ve achib roura. Voilà. Katou Omer. Ah, voilà. Voilà. Ar caché, au milieu, on vient à la 5e ligne. Ar caché. Im shechem hata, kol ha'ir ma hat'u. תירץ הרמב"ם, non, בני נוח מצווים על הדינים, וכאן ראו המעשה הזה ולא דנו. Tout le monde pose la question, pourquoi il a tué tout le monde? Non, parce qu'en fait, ils n'étaient pas religieux dans les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Comme ça veut dire le Rambam. Maintenant, tu peux continuer un peu, Jérémie, dans le Maharal, et encore le prochain Dibo, ou tu l'as pas? C'est la suite. C'est là que ça commence. Voilà, très bien. Et là, dit le Maharal, venir et des lo caché midé. C'est pas la peine de dire qu'ils n'étaient pas religieux dans Sheva Mitzvot Bnei Noach. Mishum de lo damé, shne umot. כגון בני ישראל וכנענים שהם שני אומות, כדכתיב והיינו לעם אחד. ומתחילה לא נחשבו לעם אחד, ולפיכך הותר להם ללחום כדין אומה שבא ללחום על אומה אחרת שהתירה התורה. Quand on va faire la guerre, une nation contre une autre, on fait la guerre et on ne commence pas à dire mais j'ai affaire à monsieur ou tel monsieur. Toute personne qui essaye de légamer des tamahavas, de dire non, on a affaire face aux terroristes. Non! On a affaire à une Oumma Shlema qui vient s'attaquer à nous. Et à ce titre, on a la possibilité de pouvoir répondre en tant que souverain sur notre terre, en tant que Oumma Shlema qui vient maintenant rendre, qui vient justifier son Heyotal Pene Adama, qui vient justifier Am Israël, qui porte le nom de la Kadosh Baruch Hu. Pas seulement ici, le rayon Tsioni Pashut de Miklat Batoua, il est obligé de approfondir. Il faut que maintenant, ce rayon de Miklat Batoua, il est maintenant en panne. Ça ne suffit plus à expliquer et à justifier notre raison d'être et notre raison de nous battre. La raison de nous battre, maintenant, il faut la chercher de manière plus profonde. On est le peuple qui a reçu la Torah, on est le peuple qui donne la Bessora à l'humanité entière du Moussar, on est le peuple le plus moral de l'humanité, on est le peuple qui vient donner une nouvelle d'espoir à l'humanité entière. Et la raison pour laquelle on est revenu en Israël après 2000 ans de galoute, c'est pas pour être un peuple comme les autres. Parce que si c'est un peuple comme les autres, c'est pas pour trouver une solution à l'antisémitisme. Pourquoi on avait l'antisémitisme? Parce qu'on était le peuple errant. On voit bien que maintenant même en étant un peuple sur sa terre, ce même antisémitisme revient d'une manière encore plus cruelle. Donc, le Miklat Batoua, pour être Am Kechol Ha'amim, il rend son tablier et il nous demande et il nous oblige à approfondir. Pourquoi on est revenu en Eretz Israël? Pourquoi nous sommes ici en Eretz Israël après 2000 ans de galoute? Il nous pose les questions, nos quotes de Am Israël, Eretz Israël. On vient ici pour faire autre chose, d'être Am Kechol Ha'amim. La Humranout, la Nehentanout, le matérialisme à outrance que nous vivons partout, il arrive maintenant à sa banqueroute, c'est plus possible, on n'est pas là ici pour être seulement paisible. On est là pour vivre quelque chose, pour venir faire apparaître le nom de Akadosh Baruch Hu à travers la Torah, à travers les mitzvot, à travers notre morale. Je saute ici quelques lignes. Aval, il dit, il y a marqué normalement, normalement, il faut toujours proposer de faire le shalom. S'ils nous ont rien fait, c'est vrai, on leur propose de faire le shalom. S'ils nous ont fait un acte sauvage, כיוון דמכלל העם הוא
כיוון שפרצו להם תחילה, מותר לקח נקמתם מהם. Nous avons le droit et notre devoir de prendre notre vengeance. On sait qu'on est parti en guerre contre Midian parce qu'ils ont capturé une Shifra. Tout Am Israël est rentré en Pikuach Nefesh pour une Shifra qui a été capturée par les Midianim. On a eu le Tzivoui Tsaror et Midianim Veikitem Otam. Afal Gavdayu Arbe Shelo Asu, En Zehiluk. כיוון שהיו באותה אומה שעשה רע להם, מתירים לבוא עליהם למלחמה, וכן הן כל המלחמות. Alors, à la question disproportionnée, c'est la mauvaise foi. Parce que c'est croire que c'est un particulier qui est venu et qui a tiré sur plusieurs personnes. Pas du tout. Ils sont venus avec la casquette du peuple palestinien. Ils sont venus avec la casquette du Hamas qui, les Voshtenu, est censé être souverain sur toute la Hevel Aza. Et c'est avec cette casquette-là, avec ce drapeau-là, qu'ils sont venus nous tirer dessus. À ce titre, on est censé punir la totalité de la Ouma. C'est ça les klalim dans toute l'histoire du monde. Il ne faut pas avoir fait forcément le bac en France. Il suffit de prendre n'importe quel livre d'histoire et de lire l'histoire du monde pour voir que quand on a eu des guerres dans le monde, c'est parce que une personne, 10 personnes de la Ouma, une erreur du roi ou du premier ministre, ça rentre le peuple entier en guerre. C'est évident. C'est la chose la plus élémentaire. Et là, on le voit dans notre paracha. Yaakov Avinu Maaseh Avot Siman Labanim, lui-même, il a mis Klemil Hamto, ses enfants avec lui. Et ils ont su utiliser la mirma. Et on voit que, comment ça se termine la paracha de Dina? Yaakov, il dit, vous avez vu ce que vous avez fait? Shimon et Lévi, ils disent, ça se termine comme ça. Mais c'est pas bon. Il fallait dire, ça aurait dû se terminer avec la réprimande de Yaakov. Et au contraire, ça se termine avec la réponse de Shimon et Lévi. Shimon et Lévi qui disent, on ne peut pas se taire face au Kavod Aleoumi. Et dit le Maharal, ils ont raison. Et ce que Yaakov a remis en cause, c'est peut-être le danger qu'on a eu face à tous les personnes qui sont autour de nous, si ce n'était le Neska Hitat Elohim. Mais sur le principe d'être rentrés pour se battre et pour punir le pays entier, c'est normal, c'est justifié. Zéou, c'est ma chère Titi le Marion. Si quelqu'un m'a posé une question, je vous en prie. Non, ça donne du Chomer la Marshava. C'est pas shoot, c'est Dvarim Pshutim. Non, ça donne du Chomer la Marshava comme quand tu vois le Paar Ben. C'est Dvarim Pshutim, les veines, toutes les considérations qui sont prises en compte par le gouvernement, par tout le monde sur cette guerre, tu te dis, ben, on est loin, quoi. C'est ce qu'on appelle Handasat Toda'a. On parle d'une manière permanente de moussakim qui sont totalement faux, et on en vient nous-mêmes à être, persuadés des choses qui sont impensables. Et d'ailleurs, il y a une Iguérette du Rav Kook qu'il a écrit. Il parle du tafkid des rabbanim pendant la guerre. Et dans ce Iguérette, peut-être la prochaine fois, je la photocopierai. La semaine prochaine, on aura un shiur extraordinaire sur Hanouka Be'ezrat Hashem, qui est directement en rapport avec tout ça. Mais à ce propos, le Rav Kook dit le tafkid des rabbanim, c'est le yasher et ara'ayon et daber al dvar ha'uma. Nous sommes malades de 2000 ans de galoute. Nous avons une vision qui est galoutite de particulier. On n'a pas encore fait le switch qu'on parle en tant que nation souveraine. De même que personne ne se serait permis de faire la morale à n'importe quel autre Ouma qui se défend, qui dit « je n'arrête pas de me battre avant que j'ai ramené le dernier des personnes qui ont été capturées », tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus de cette réalité, alors c'est difficile de convaincre une autre personne. Et les rabbanim doivent parler sans arrêt du « rayon aleoumi », les archiv et taofakim,
de ne pas regarder ça, le tsar de telle personne ou le tsar de telle personne, ce qui a été dit pendant 50 ans, quelle guerre on va faire, on va prendre en danger, on va mettre en danger la vie de nos hayalim. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être tous les hayalim qui n'ont pas été morts, Haz Veshalom, pendant ces 50 ans, on n'a pas fait de guerre, on a eu 1500 morts en un jour. C'est terrible. On a besoin que Kadosh Baruch Hu nous donne une gifle pareille pour qu'on comprenne que ces shikulim qui sont vrais, on ne vient pas les minimiser. Donc, il faut leur donner leur vraie place. Il faut leur donner leur place dans un contexte. Quand il est ici un contexte qui est léoumi, on ne peut pas faire attention, de même que le contexte, chacun comprend que le contexte économique, il est secondaire face au Mahamad Samir Hamdi, que le Haïkar, c'est le Mahamad Samir Hamdi, chacun comprendra aussi que le tsar de chaque particulier, il est censé être secondaire face au Mahamad Samir Hamdi de la Ouma. Il faut donner à chaque shikoul sa vraie valeur et son contexte et sa place dans Shlal HaShikulim. Shlal HaShikulim, c'est Arzona Ya'aseh et Ahotenu. On vient en tant que Ouma. Et même s'ils avaient touché le cheveu de un soldat, on aurait dû réussir à mettre à feu et à sang tout Gaza jusqu'à ce qu'il nous le donne. Jusqu'à ce qu'il sorte le drapeau blanc, on vous le rend, arrêtez, juste arrêtez. Mais il faut pour ça qu'on se le répète, il faut pour ça qu'on soit persuadé, il faut qu'on soit convaincu, d'avarazé. Et ça, malgré tout, on n'a pas encore cette réalité, cette, comment dire, pardon, cette conscience et cette compréhension, elle n'est pas encore assez approfondie. Mais je vous dis encore, sur ce que tu as dit, Jérémy, on sait que Lev Melachim B'Yad Hashem, et on sait que même les erreurs que nos dirigeants feront, ce seront des erreurs qui seront constructives. On sait très bien qu'il y a beaucoup de choses. J'ai des amis, je vous le dis très, je ne pense pas que personne ne nous écoute, qui disent qu'on avait besoin de cette semaine pour la Tahmoshet, on avait besoin de cette semaine pour réparer tous les tanks, les Némérim, les tanks qui ont pris des coups. On avait besoin pour nous aussi. Finalement, c'est vrai que officiellement, on s'est forcé, mais officieusement, on en a énormément profité pour s'armer de nouveau, pour réparer tout ce qu'on a réparé, parce que les Hayalim étaient essoufflés, ils avaient besoin de pouvoir souffler 3 jours à la maison et revenir. Tout ça, ça a été bénéfique. Et bien, Ezrat Hashem, comme ce que dit le Sarah Bitahon, dans la semaine prochaine, ceux qui croient que les Némérim et les tanks ne seront pas Bekol Merhav Aza, ils se trompent, ils seront déjà Bekol Merhav Aza, Venachzor, les Haftzitz, Ad Aharon, Amehablim, Nirtosh Otam, Hadek Etev, Etev Hadek. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. À la semaine prochaine. Hazak ou Baruch. Shalom Lachem. Hazak ou Baruch. Magnifique.